puissances autoritaires viennent presque concurrencer certains régimes démocratiques. Quand l'on interroge sur la question liberté-autorité, une proportion significative de citoyens préfèrent que leur liberté soit réduite et qu'il y ait plus d'ordre, pensant que le pouvoir sera plus efficace. Salut à tous, je m'appelle Victor Delage, je suis responsable des études à la Fondation pour l'innovation politique et je suis sur En-Vrai pour vous parler de notre nouvelle étude Liberté, l'épreuve du siècle. Fondapol, c'est un think tank, c'est-à-dire une sorte de laboratoire d'idées qui se veut progressiste, libéral et européen. Nous produisons différents types de documents, aussi bien des études sur différentes thématiques de politique publique, aussi des enquêtes d'opinion au niveau national mais aussi international comme Liberté, l'épreuve du siècle qui a été réalisée dans 55 pays. Et puis enfin, nous organisons régulièrement des débats à Paris, en province et même dans d'autres pays de l'Union européenne ou dans le reste du monde. Nous travaillons sur plusieurs thématiques, la question des démocraties, du processus électoral, des élections à venir, de l'intelligence artificielle. Et puis ce qui nous singularise aussi, c'est toutes nos recherches sur le fait religieux. Nous avons récemment été mandatés par Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, pour rédiger un vaste rapport sur les raisons de l'abstention en France, notamment chez les jeunes, les 18-24 ans, qui s'abstiennent le plus. On sait que régulièrement, c'est cette catégorie d'âge qui se rend le moins aux urnes, et ce qui est problématique parce que ce sont les électeurs de demain, ce sont ceux qui vont voter pendant les décennies à venir. Nous sommes défavorables au vote en ligne. On peut par exemple estimer que quand on vote en ligne, on peut être influencé, parfois même menacé. L'opinion considère que les réseaux sont un outil formidable pour pouvoir s'informer. Une proportion significative des personnes que nous avons interrogées considèrent aussi qu'ils peuvent être dangereux puisqu'ils enferment finalement les consommateurs dans ce qu'on appelle l'effet bulle, c'est-à-dire que par toute une série d'algorithmes, vous regardez du contenu qui vous intéresse, mais par contre vous êtes dans une sorte de communauté qui est créée par ces algorithmes. L'épreuve du siècle, c'est une enquête planétaire que nous avons réalisée dans 55 démocraties du monde entier, avec cette volonté de mesurer l'état de santé de nos démocraties dans un monde qui est bouleversé. Ce que l'on voit dans cette étude néanmoins, c'est que on voit qu'une très large proportion des personnes que nous avons interrogées adhèrent totalement sur ces sujets-là. Notre étude montre effectivement qu'aujourd'hui, les puissances autoritaires viennent presque concurrencer certains régimes démocratiques. Quand l'on interroge sur la question liberté-autorité, une proportion significative de citoyens préfèrent que leur liberté soit réduite et qu'il y ait plus d'ordre, pensant que le pouvoir sera plus efficace. On observe que les Français, dans notre étude, sont parmi les peuples les plus pessimistes, les plus inquiets sur la question des libertés. Quand on compare la situation du pays par rapport à d'autres démocraties sur lesquelles nous nous sommes penchés, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes malgré tout dans un pays libre. Fort est de reconnaître aujourd'hui que malgré tout, nous ne sommes pas en bas du wagon, nous sommes l'un des pays les plus vaccinés au monde, nous sommes aujourd'hui l'un des pays où la reprise économique est la plus forte, le chômage a extrêmement baissé ces derniers mois. Je crois malgré tout qu'il faut reconnaître que certains indicateurs restent positifs. Liberté, l'épreuve du siècle est disponible, comme toutes nos études d'ailleurs, gratuitement sur notre site fondapol.org. Je vous encourage à voir un petit peu ce que nous faisons. Tout est disponible sur le site. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram ou encore Facebook. Abonne-toi.